À l'aube de l'humanité, le sommeil était une expérience mystérieuse et sacrée. Dans les sociétés préhistoriques animistes, le rêve était une porte ouverte sur le monde des esprits, un moment où l'âme voyageait. Le dormeur était à la fois vulnérable et investi d'un pouvoir. Connecté à une réalité invisible qui enveloppait le quotidien, comme la marée est en train de m'envelopper. Avec la sédentarisation et les sociétés agraires, cette unité sacrale a commencé à se fissurer. Le sommeil s'est inscrit dans le cycle immuable du soleil et des saisons. Il restait un temps nécessaire et naturel, un don de Dieu ou des dieux à respecter, mais il a été peu à peu encadré par le rythme du travail au champ. La division entre le sacré du rêve et le profane du labeur est devenue plus marquée. Puis est venue la révolution industrielle et avec elle le grand basculement. Le temps, autrefois cyclique, est devenu une ressource linéaire optimisée, une marchandise. La machine et l'usine ont imposé leur cadence, fractionnant les journées de travail en heures productives. Dans ce nouveau monde, le sommeil n'a plus de valeur sacrée et il n'a pas de valeur marchande non plus. Il est une parenthèse obligatoire, un temps mort dans la grande machine capitaliste, un laps de temps où l'on ne produit pas et où l'on ne consomme pas, ou si peu. Aujourd'hui, dans notre société hyper connectée et financiarisée, le dieu argent règne sans partage. La valeur d'une activité se mesure à sa contribution au PIB. Le sommeil, ressource vitale mais intrinsèquement improductible, est donc systématiquement négligé. Rogné, sacrifié sur l'autel de la performance et de la rentabilité. On montre en exemple les short sleepers, ceux qui ne dorment pas ou peu, comme Elon Musk. On valorise la hustle culture, la culture de l'hyperproductivité qui fait du sommeil une faiblesse. Nous vivons une contradiction toxique. Notre système économique nous pousse à s'aborder la fondation même de notre santé et donc de notre productivité à long terme. En résumé, dans une société capitaliste comme la nôtre, où seul ce qui se monnaie a de la valeur, le repos de la nuit, moment non productif par excellence, fait figure de pause obligatoire mais improductive entre deux périodes d'extraction de la plus-value. Est-ce pour cela que le sommeil, ressource vitale mais fragile, est si souvent négligé? Je vous en dis un peu plus dans un instant. Je suis le vieux. Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 sur le sommeil. Nous passons environ entre un quart et un tiers de notre vie à dormir. Et pourtant, près de 45% de la population mondiale souffre de troubles du sommeil, selon l'OMS en 2023. En France, 45% des 25-45 ans déclarent ne pas dormir assez. Et une personne sur 3 dort moins de 6 heures par nuit, alors que les recommandations se situent entre 7 et 9 heures de sommeil. Nous vivons une contradiction toxique. Notre système économique nous pousse à s'aborder la fondation même de notre santé. Mais qu'est-ce que nous s'abordons au juste? Pour le comprendre, il faut revenir à la logique implacable de la nature. L'évolution est un processus impitoyable d'optimisation. Si le sommeil, cet état de vulnérabilité apparente, a été conservé par toutes les espèces, des mouches aux baleines, c'est qu'il est tout sauf inutile. C'est en réalité l'activité la plus productive qui soit. Si le sommeil était improductif, l'évolution l'aurait éliminé. Or, on retrouve le sommeil, ou des états qui ressemblent, dans toutes les branches du vivant. Chez certaines bactéries, il existe déjà des rythmes circadiens, une sorte de veille biologique. Les insectes et les invertébrés présentent des périodes de repos profond, avec baisse d'activité et réponse réduite aux stimulations. Les poissons, les reptiles et les oiseaux dorment aussi. Certains oiseaux le font en plein vol. Et les dauphins ou otaries marines ont même inventé le sommeil uni-hémisphérique. Un seul de leurs deux hémisphères cérébraux est en repos en même temps. Le but est de toujours rester au moins en partie éveillé en milieu dangereux et également tout simplement de ne pas se noyer.
Mais le monde animal nous réserve bien d'autres surprises. La girafe, par exemple, dort en moyenne moins de 2 heures par jour, souvent par tranche de quelques minutes, toujours en alerte. A l'inverse, le koala consacre jusqu'à 20 heures sur 24 au sommeil. Une nécessité biologique pour digérer son alimentation très pauvre et toxique à base d'eucalyptus. Les éléphants, eux, sont réputés pour dormir à peine 2 à 4 heures par jour, généralement debout et parfois seulement tous les 2 ou 3 jours lorsqu'ils migrent. Les chauves-souris frugivores, au contraire, dépassent les 19 heures de sommeil quotidien. Ces contrastes extrêmes montrent que le sommeil n'a pas une fonction unique, mais qu'il s'adapte aux contraintes écologiques et physiologiques de chaque espèce. Prédateurs, disponibilité alimentaire, mode de vie. Chez les mammifères supérieurs, enfin, le sommeil se complexifie. Alternance de phases, sommeil paradoxal, et peut-être les bases de ce que nous appelons le rêve. Tout cela montre que, malgré son coût évolutif énorme, immobilité et vulnérabilité aux prédateurs, temps perdu qu'on ne peut pas consacrer à la recherche de nourriture, le sommeil a été conservé partout. C'est donc qu'il joue un rôle vital. Mais lequel? Les hypothèses sont nombreuses. Régénération cellulaire, conservation d'énergie, consolidation de la mémoire et des apprentissages, maintien de l'équilibre émotionnel. Probablement un mélange de tout cela et peut-être plus encore. Pendant que nous dormons, c'est une usine hyper sophistiquée qui se met au travail. Le sommeil lent profond envoie des ondes cérébrales qui activent le système lymphatique, une autoroute de nettoyage qui évacue les toxines accumulées dans le cerveau, dont les protéines bêta-amyloïdes liées à la maladie d'Alzheimer. C'est la plomberie cognitive. Puis arrive le sommeil paradoxal, le théâtre des rêves. Là, le cerveau rejoue, combine et consolide les souvenirs de la journée. Il efface le superflu, renforce l'essentiel et résout des problèmes à notre insu. C'est l'archiviste et l'alchimiste. Nos ancêtres sans électroencéphalogramme le savaient-ils? Non, pas dans le détail, mais ils l'expérimentaient. Le rêve était un message, une guérison, une recherche spirituelle. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, le rêve n'était pas un simple décor nocturne, mais une véritable expérience initiatique. Chez les Amérindiens, les quêtes de vision impliquaient parfois un jeûne et une privation de sommeil, précisément pour provoquer des rêves, considérés comme des messages du monde des esprits. Dans la Grèce antique, les sanctuaires d'Asclépios accueillaient les malades qui dormaient dans le temple. Leurs rêves étaient interprétés comme des diagnostics et des prescriptions divines. Dans certaines sociétés africaines, les rêves collectifs guidaient même des décisions communautaires, comme la chasse ou les déplacements. Cette importance accordée aux rêves souligne combien l'humanité a toujours senti intuitivement que le sommeil ouvrait une porte vers un autre niveau de réalité. Qu'aujourd'hui, la science explore avec d'autres outils, mais sans toujours réussir à en épuiser le mystère. Cette intuition profonde de la sacralité du sommeil n'était pas une superstition. C'était la reconnaissance empirique d'un processus biologique fondamental. Ils honoraient ce qui, pour nous, n'est plus qu'une variable d'ajustement dans un emploi du temps surchargé. Pendant que nous dormons, et j'utiliserai ici une métaphore pour rendre mon propos plus parlant, la ville qu'est le cerveau ne s'éteint pas. C'est alors que ses rues sont nettoyées, ses archives classées et ses habitants régénérés. Chez l'homme, pour entrer dans le détail, le sommeil suit des cycles bien caractérisés, visibles sur l'électroencéphalogramme. Une précision importante, si l'EEG permet de cartographier les phases du sommeil par les types d'ondes cérébrales, la science reste prudente sur l'interprétation à en donner. Les corrélations observées entre ondes delta, θ ou bêta et certains phénomènes physiologiques sont robustes. Mais cela ne prouve pas que l'activité électrique enregistrée soit la cause directe de ces processus. Elle pourra en être la conséquence,
ou même un simple épiphénomène parallèle. En d'autres termes, pour reprendre la métaphore de la caverne de Platon, nous ne voyons que les ombres électriques de ce qui se passe dans le cerveau, mais pas forcément son essence qualitative. Ce rappel évite de tomber dans un réductionniste abusif. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et comprend plusieurs phases alternées. Sommeil léger, activité cérébrale ralentie, onde θ, muscles qui se détendent. Sommeil profond, delta, baisse de la température corporelle, rythme cardiaque ralenti, respiration régulière. C'est ici que la récupération physique est la plus intense. Sommeil paradoxal ou REM, en français mouvement oculaire rapide, activité cérébrale proche de l'éveil, les yeux bougent rapidement, les rêves sont souvent vifs. C'est un moment clé pour la mémoire et les émotions. Sur le plan physiologique, voici ce qui se passe pendant le sommeil. La mélatonine est sécrétée par la glande pinéale quand la lumière baisse. Elle agit comme un véritable signal de nuit pour l'organisme. Son pic en début de nuit synchronise l'horloge interne, baisse la température corporelle et facilite l'endormissement. Le cortisol, souvent décrié comme l'hormone du stress, suit en réalité un cycle circadien. Bas la nuit, il remonte le matin pour préparer l'éveil, augmenter la vigilance et mobiliser l'énergie. Sa dérégulation par le stress chronique ou le travail de nuit perturbe profondément le sommeil. La sécrétion d'hormones de croissance, growth hormone, se fait surtout pendant le sommeil profond. Elle stimule la croissance chez l'enfant et la réparation des tissus chez l'adulte. C'est un des piliers de la régénération cellulaire nocturne. La leptine et la gréline sont deux hormones antagonistes qui régulent l'appétit. Le manque de sommeil stimule la leptine, signal de satiété, diminue la leptine, signal de satiété, et augmente la gréline, signal de faim. Résultat, dormir mal ou trop peu favorise la sensation de faim et donc la prise de poids, ainsi que la résistance à l'insuline. Enfin, l'impact sur le système immunitaire. Pendant la nuit, l'activité des cellules immunitaires est renforcée et certaines cytokines sont libérées pour améliorer la défense contre les infections. Une privation de sommeil de seulement quelques nuits suffit à répondre la réponse immunitaire et à augmenter le risque infectieux. Pour résumer, nous pouvons dire que durant le sommeil, le corps entre littéralement dans un mode de réparation, de construction et de réorganisation. Ainsi, sur le rôle du sommeil chez l'homme, nous avons des certitudes et des hypothèses. Certaines fonctions du sommeil sont aujourd'hui solidement établies. Mémoire et apprentissage. Environ 40% de la consolidation des apprentissages se fait durant le sommeil paradoxal. Harvard 2021. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau rejoue littéralement des séquences de la journée, comme une répétition nocturne. Des expériences en neuroimagerie ont montré que les mêmes réseaux neuronaux s'activent durant les rêves que pendant l'apprentissage initial. C'est ce qui permet de consolider les savoirs et de trouver parfois au réveil une réponse créative à un problème resté sans solution la veille. Croissance et régénération. Au-delà de la simple sécrétion d'hormones de croissance, c'est tout un arsenal de protéines et de facteurs de réparation qui sont mobilisés pendant le sommeil profond. La cicatrisation est accélérée, les micro-lésions musculaires liées à l'effort sont réparées et la peau renouvelle ses cellules plus intensément la nuit. Régulation émotionnelle. Le manque de sommeil multiplie les risques d'anxiété et de dépression. Plusieurs études en psychologie expérimentale montrent qu'un manque chronique de sommeil réduit la tolérance à la frustration, amplifie les réactions amygdaliennes, siège des émotions négatives, et diminue la régulation préfrontale, le contrôle. En clair, sans sommeil, nous sommes plus irritables, anxieux et moins capables de relativiser. Détoxification cérébrale. Le système lymphatique, découvert relativement récemment, élimine les déchets et protéines toxiques, comme celles liées à la maladie d'Alzheimer, beaucoup plus efficacement pendant le sommeil profond. Certaines études parlent d'une clairance jusqu'à 10 fois plus importante. Découvert
dans les années 2010, ce réseau de canaux utilise le liquide céphalorachidien pour laver le cerveau. Les protéines bêta-amyloïdes et tau impliquées dans la maladie d'Alzheimer s'accumulent beaucoup plus vite en cas de sommeil perturbé. Le système lymphatique est actif en permanence, mais il fonctionne à son efficacité maximum pendant le sommeil profond. En journée, quand le cerveau est éveillé et mobilisé, le flux de liquide céphalorachidien est réduit. La nuit, au contraire, les espaces entre les cellules nerveuses s'élargissent d'environ 60%, ce qui facilite la circulation du liquide et permet une élimination beaucoup plus rapide des déchets métaboliques. Une véritable opération de maintenance cérébrale. Malgré toutes ces connaissances, il reste des zones d'ombre dans ce que nous savons sur le sommeil. Les rêves en premier lieu. Pourquoi rêvons-nous? S'agit-il d'un simple épiphénomène ou d'une simulation utile à l'adaptation, une sorte de laboratoire virtuel? Également, le rôle précis des différentes phases du sommeil dans l'équilibre psychique reste en grande partie à découvrir. Cependant, quand on met bout à bout toutes ces données, le message est clair. Le sommeil n'est pas une perte de temps, ni un luxe. C'est une fonction vitale, au même titre que respirer, boire ou se nourrir. On comprend mieux pourquoi notre société moderne, en perturbant le sommeil, s'attaque à l'une de nos bases vitales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qui ruine notre sommeil moderne. Écran, stress, alimentation, travail posté, et comment ces perturbations affectent notre santé au quotidien. D'ici là, portez-vous bien et faites de jolis rêves. Ciao.